Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 7 octobre, il est 19h, je rentre à la maison. Et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Donc on va jouer à Magic. J'ai la crève. On va jouer avec un deck que j'ai remanié. C'est pas le deck Ra. Ce n'est pas le deck Ra. C'est le deck Vampire. Même le deck Vampire amplifié. Donc c'est un deck de 250 cartes, comme tous mes decks maintenant. La plupart de mes decks, enfin tous les decks avec lesquels je joue. Avec, comme son nom l'indique, des vampires. Voilà. Donc on va voir, on va survoler le deck. Donc il y a 250 cartes. J'ai 37 vampires. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. J'ai 11 éphémères, 10 rituels, 5 artefacts, 29 enchantements, 12 planeswalkers, 102 terrains. Ma courbe de mana, je vois que la plupart de mes cartes sont bien étalées entre 2 points de coup d'invocation, 2 points de mana de coup d'invocation jusqu'à 6 voire plus coup de mana d'invocation. J'ai des cartes comme Exécration de sang, une vampire à spleen de 1, Spectatrice équivoque, un vampire 1, Usran Malakir 1, etc., etc. Il y a 250 cartes comme ça. Donc on va jouer comme à chaque fois que je teste un deck, que je modifie un deck, je le joue contre le bot de Magic. C'est-à-dire l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Pourquoi que je joue contre le bot en premier? Parce que le bot fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là, un joueur adverse aurait réagi autrement et serait resté dans la partie. Donc c'est un peu plus facile de jouer contre Sparky que contre notre adversaire humain. L'adversaire joue en première. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Rite de duplication pour 4 manas, dont 1 de vert. Inquisitrice de Vito pour 4 manas, dont 1 noir, une 3-3. Krenko le Kaïd pour 4 manas, dont 1 de rouge, une 3-3. Et Give en germination pour 5 manas, dont 1 vert, une 5-5. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Alors Saponi, donc il a un deck monochrome bleu. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. À moi de jouer, je peux jouer une forêt. Alors ça prend une deuxième ligne avec le Goéland Zephyr, une créature à 1 volante. Donc il ne peut être bloqué que par une créature qui a le vol ou la portée. Suivant. J'aurais pu jouer mon Give en germination en hyperespace. Mon adversaire m'attaque, 19 à 20, la partie commence. Je pose une plaine, je joue ma Give en germination. En hyperespace, je gagne 2 points de vie. 21 à 20. Je garde mon livre de germination en secours. Mon adversaire m'attaque, 18 à 20. Il invoque Tortue spirale, cuirassé, un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en ambulance. Je pose une plaine. Je peux jouer l'étincelle éthérique. Je vais faire attacher l'étincelle éthérique. Je confirme 0. Comme ça, l'étincelle éthérique passe de 4 points de vie à 5 points de vie. Mon adversaire fait écrire les dés, il pioche 2 cartes. Il pose une 5e ligne, il invoque la bande sans nuage, une 2-1. Il pioche une carte. L'attaque de ces 2 créatures actives, 15 à 20. Je pose une plaine.
Et je peux jouer la Give en germination, une 5-5. Parce que je regagne 2 points de vie, je regagne 2 points de vie, 17 à 20. Je vais attacher l'étincelle éthérique à ma 5-5. Elle gagne un +1, +1. C'est une 6-6. Narsa m'attaque avec 3 créatures volantes, je n'ai ni vol ni à portée, je ne peux pas bloquer. 12 à 20. Je vais piocher 2 cartes. Je peux jouer la magie curative. Magie curative. J'ai 5 points de mana. Et je peux faire soin pour 4 points de mana. Dans en blanc. Dans ma créature acquiert la défense immunitaire, la défense talismanique et l'indestructible. Je gagne 2 points de vie, 18 à 20. J'attaque à ma 6-6. Je fais des invocations, il désinvoque son. Il désinvoque une de ses créatures, il ne bloque pas. 18 à 14. Alors ça m'attaque. Il fait 4 points de dégâts. 14 partout. Je pioche 2 cartes. Je pose un arrêt. Je peux jouer Amalia Benavid Agir, une 2-2 parade. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, Amalia Barid Agir explore. Puis détruisez toutes les autres créatures si sa force est exactement 20. Sinon, je peux jouer l'Inquisitrice de Vito, une 3-3. Et pour un point de mana noir, sacrifier une autre créature en offre artefact, mais tiens, marqueur plus influence sur cette créature. Et je joue ça. Je joue également le menu de combat. Menu de combat. J'ai gagné 4 points de vie. 18 à 14. J'attaque à ma 6-6. Est-ce que je peux booster ma créature? Non. J'attaque à ma 6-6. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 18 à 8. Il ne comprend pas, il aurait dû bloquer avec ça. Voilà, ça ce sont des erreurs tactiques. Il aurait dû bloquer avec ses murs. Il n'a pas fait. Un joueur humain aurait bloqué avec les murs. Lui, il ne l'a pas fait. Je prends 5 points de dégâts dans la tête. Je n'ai ni le vol ni la portée, donc je ne peux pas bloquer. 13 à 8. Je jouais Bartolomeo des Presidio, une 2-1. Amalia, une 2-2. Gardien du Bosquet. Gardien du Bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc à chaque tour, ma créature, mon gardien de bosquet va gagner +1/+1. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez arrive ayant de X, il s'étend le nombre de marqueurs sur cette créature. Je joue ça. Je peux jouer Amalia. Bartolomeo. Je joue Amalia. J'attaque à mes 2 créatures actives. Il ne peut pas bloquer. Et là, je le finis. 13 à moins. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. Notamment ma Give en germination. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Contre Sparky, mais une partie gagnée quand même. Là en fait on teste le deck quoi. On regarde si le deck tourne bien. S'il y a suffisamment de mana qui arrive au bon moment, s'il y a de bonnes cartes. Le seul inconvénient quand vous jouez contre Sparky que vous gagnez aucune récompense. Vous ne gagnez pas de pièces d'or, vous ne gagnez pas de points d'expérience, vous ne gagnez pas de cartes, vous ne gagnez aucune récompense. Par contre quand vous jouez contre un joueur humain que vous gagnez, là vous gagnez des récompenses.
Donc on va faire une deuxième partie. Toujours mon deck vampire amplifié contre le bot de Magic. Voilà, Sparky d'un côté, Lightning Wave, votre humble serviteur de l'autre. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une main blanc. J'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai Destinée Angélique pour 4 manas, dont moins 2 blancs. Pour de recommandation pour 4 manas, dont moins 2 blancs, détruisez toutes les créatures. Pour 3 manas, dont moins 2 noirs, j'ai Faucon de l'Empire, une 2-3. Et pour 5 manas, dont moins 1 vert, j'ai Guy en Germination, une 5-5. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, et je pose une plaine. Je pose un arrêt. Au prochain tour, je pourrais jouer le Faucon de l'Empire. Mon adversaire invoque Usran de la Kir. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je pose un arrêt. Je joue le Faucon de l'Empire. Une 2-3 vol. Vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures quand le vol veut la porter. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'ambiance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce que j'ai le contact mortel. Et gain de vie, ça veut dire que quand elle fait 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. L'adversaire continue à jouer des marées, il invoque la valeur sauvage. Au début de notre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Là, je pose une plaine. Je peux jouer de la Destinée Angélique. Enchanté créature. La créature chantée gagne +4/+4 à le vol. L'initiative est un ange en plus autre type. Quand la carte enchantée meurt, renvoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Donc je cible ma 2-3. Qui passe à 6-7. J'attaque. Il peut bloquer S1. Il ne bloque pas. 20-14. Une attaque avec ces 2 créatures. Je perds un point de vie. Donc son valeur sauvage passe de 1 à 2-2. Je pose un arrêt. Je pourrais faire jour de condamnation, détruire toutes les créatures, mais il n'y a pas assez de créatures sur le champ de bataille pour que ça vaille le coup. Donc je fais suivant. J'attaque. Je lui fais 6 points de dégâts, je gagne 6 points de vie. 30 à 8, 22 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Une attaque avec ces 2 créatures, il me fait 3 points de dégâts. 27 à 8. Son valeur sauvage passe de 2 à 3-3. Je joue Krenko le Kaïd. Non, plongeur orbital. Le plongeur orbital, un petit ciblé sur une créature ciblée. Je vais cibler sa 3-3 volante. Quand je tente le module de descente, je le sacrifie, je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé. En général, je pioche une forêt. C'est pas en général, même c'est à tous les coups, je pioche une forêt. On ne sait pas pourquoi. Il y a plus de 13 000 depuis le début de cette vidéo. Je vais pouvoir jouer ma guivre en piochant de terrain vert. Au prochain tour, je vais pouvoir jouer ma guivre en germination. J'attaque. Je fais 6 points de dégâts, je gagne 6 points de vie. 33 à 2, 31 points d'écart. Il ne va pas pouvoir revenir. Il m'attaque, 32 à 2. Il exhume son avaleur sauvage. Il invoque. Je joue la chevalière Lux Ouvreuse de Bresse, une 2-2. Cette créature arrive avec un marqueur plus influent sur elle pour chaque autre créature que vous contrôlez. Donc ça peut être une 3-3. Je joue la guive en germination, c'est une 5-5. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie. Donc ça c'est bon. Je gagne 2 points de vie. Je joue la chevalière Lux Ouvreuse de Brèche. Elle va gagner 2 plus en plus 1 quand j'ai 2 créatures sur champ de bataille. J'attaque. Il doit bloquer avec sa 2-2, sinon il meurt. Il bloque. C'est reculé pour mieux sauter. Là, ça invoque le voir incroyable, une 2-1. Je pose une île. Parce que je joue avec Guive en germination.
Une 5-5. Je gagne 2 points de vie, 42 à 2, 40 points d'écart. J'attaque à mes 2 créatures, active. Là, il doit bloquer, il ne bloque pas. Voilà, il aurait dû bloquer. 48 à moins 4, 52 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures, ça s'est bien passé. Donc moi je vous conseille dans votre main d'avoir au minimum 3 terrains. Parce que sinon c'est difficile, si vous avez moins de 3 terrains c'est difficile. Donc si vous avez moins de 3 terrains, faites 1 voire 2 mulligans. Si ça ne suffit pas, concédez la partie. Pour concéder la partie, vous allez en haut à droite de l'écran, vous voyez un petit je vais vous montrer. On va faire une 3e partie. Encore une belle illustration. Voilà, si vous faites un mulligan, voire 2 mulligans, que vous n'avez toujours pas 3 terrains, vous pouvez conseiller la partie. Vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, et vous cliquez sur concéder. Alors, ça n'aura aucune incidence, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous concédez une partie, vous descendez dans le classement. Sinon, ça n'a aucune incidence. L'adversaire joue un premier. Alors j'ai une ligne, donc une mana bleue, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai Bartolomé del Presidio pour un mana blanc et un mana noir, une créature de 1. J'ai Kaito, infiltrateur rusé, un planeswalker pour 3 mana dans 2 blancs, 2 bleus. Mach Clinquant pour 4 mana dans 1 bleu. Et Vengeance des Corbeaux pour 4 mana dans 1 noir. J'écarte ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, il pose en marée, donc il a un deck monochrome noir. Il invoque le rat typhoïdien, contact mortel. Moi je pose l'huile. L'adversaire invoque le vaincre au bout de 1, il m'attaque avec ça 1. 19 à 20, la partie commence. Je vais mettre sur champ de bataille une montagne. Dans 2 tours, je pourrais jouer le mage céleste clinquant. Alors ça m'attaque avec ses 2 créatures actives, 16 à 20. Je pose une forêt. Alors ça invoque un deuxième forêt, un crova de 1. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives, 13 à 20. Je pose une montagne. Et là je peux jouer le mage céleste clinquant, 1 vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus 1 plus 1 cette créature. Donc à chaque tour, je vais jouer mon match CSK quand va gagner plus 1 plus 1. Voilà, sauf s'il est détruit, ce qui est le cas. Voilà, ça a fait une fracture ouverte. Il a détruit ma créature, il m'attaque avec ses 3 créatures, il me fait 5 points de dégâts. 8 à 20, 12 points d'écart. Je pose un marais, je peux jouer le refus pays d'art, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez l'un. Créez un jeton de créature de 2 blanche et bête. Mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est créature qui a la vision jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Alors ça de jouer, il invoque le zombie dévastateur 1 de 2. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives, il me fait 5 points de dégâts. 3 à 20, c'est difficile de revenir. Je pose un arrêt. Je crée un jeton de 2. J'ai une 2-1. Et je vais Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. Donc ça ne suffira pas à me sauver. Je ne peux bloquer qu'une seule créature, il en a 4. Il attaque. Il perd 4 points de vie, je gagne 3 points de vie, 4 points de vie. 7 à 16. Je bloque ça de 2M à 2-2. Est-ce qu'il a boosté sa créature? Non. 2 à 16, 14 points d'écart. Alors ça invoque le exhume le zombie dévastateur, il invoque à nouveau.
Je crée un jeton de créature. Je Lusran Al-Akir. Bartolomé del Presidio. Et je joue Bartolomeo. Suivant. Alors ça va attaquer. Je gagne des points de vie. Il va perdre des points de vie. Il devra attaquer avec ses 4 créatures. Non, il attaque avec 3 créatures seulement. Je gagne 3 points de vie. Je perds 3 points de vie. 5 à 13. Je bloque ça de 2. Non. Annulé. Passer au bloqueur, voilà. Je bloque ça de 2 avec ma 2, 2-1. Ça 2-1 avec ma 2-1. À 13, 10 points d'écart. Je pose un marais. Je crée un jeton créature de 2 blanches vert. J'ai voulu juste ramener à la Kirina. À chaque fois qu'une créature prend un sort contre le mur, mettez un encore plus loin que cette créature. Là, je suis en mode de survie. Parce que je joue les vampires, buveuse de volute, une 2-4 vol. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec une force inférieure à la 2 arrive, chaque adversaire part un point de vie, il gagne un point de vie. Et pour 7 mana, dont un blanc et au moins un noir, une créature avec une force inférieure à la 2 contrôlée acquiert le contact mortel de main de jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Aussi mes attaquants. Je n'attaque pas, il me reste 3 points de vie. Je reste en défense. Narcin invoque la famille lenteuse, une 2-3. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. Le jeu émet sèche. Émet sèche, châssis originel, une 2-4 vigilance. Donc il ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre un tour. À chaque fois que le maître sèche arrive ou qu'il attaque, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Au début de votre entretien, si il y a moins 14 cartes dans votre cimetière, transformez le maître sèche. J'ai 2 cartes dans mon cimetière. Je joue le maître sèche. J'ai gagné un point de vie, 40 points de vie. 4 à 12, plus que 8 points d'écart. Il faut que je me défausse d'une carte. Je peux me défausser de Kaito. Je vais me défausser d'Elspeth. Je vais me défausser de Kaito. Je pose une montagne. Je mets un marqueur plus un sur chacune de mes créatures. Est-ce que j'attaque? J'attaque ma 3-3. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec sa 2-1 et sa 1. Il bloque avec toutes ses créatures. On va faire ça comme ça. Deux de ses créatures meurent. Il ne lui reste plus qu'une créature sur le champ de bataille. Mon Lusran Al-Akir passe à 4-4. 4 à 12, plus que 8 points d'écart. Il réinvoque le zombie dévastateur de 2. Et il n'attaque pas. C'est pas la peine d'activer ma capacité spéciale. Suivant. J'attaque à ma 4-4. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec ses 2 créatures. Je détruis d'abord son zombie dévastateur. Plutôt que 3 créatures sur le champ de bataille. Je termine le tour. 4 à 12, plus que 8 points d'écart. Narcin invoque le Lusran Al-Akir. Passer. À mon tour de jouer. Allez, une mana verte. Lorsque je joue Absolute Virtue. Une 8-8, ce sort ne peut pas être contrecarré. Vol, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Vous ne pouvez pas être ciblé, blessé,
ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Donc ça c'est très bien. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec mes 2 créatures. Je pioche une carte. Je ne sais pas quoi jouer, quoi défaire. Je le défais de marche du monde. Mon adversaire bloque. Deux de nos créatures meurent. Je pose une île. Je prends un jeton de créature de 2 blanches. 5 à 8. Plus que 3 points d'écart. Je pioche un Montebet vétéran 3-4. Au début de notre étape de fin, dégager chaque créature que vous contrôlez. Je ne peux pas activer ma créature. J'attaque avec mes 3 créatures. Il devrait bloquer. Il ne lui reste plus qu'une créature sur le champ de bataille. 5 à moins 3. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai réussi à remonter. J'ai fait une remontada. J'ai été mené 15 à 3. J'ai pu revenir dans la partie grâce au refuge Félidar qui m'a permis de créer des jetons et qui m'a permis également de gonfler les statistiques de mes créatures. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Le deck est validé. On va faire une 4ème partie. Toujours mon deck vampire amplifié contre le bot de magie. Sparky d'un côté, Trump le serviteur de l'autre, Maggie Wave, onde de choc en français. L'adversaire en première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une forêt, un mari, donc un mana noir, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai siphonneuse sanguine pour 2 mana, normalement un noir, une créature 1-3. A chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire par un point de vie, il gagne un point de vie. Pour 5 mana, normalement un noir, j'ai Avalor de pétrole, fulgurant, 3-3, vol, célérité, vitesse maximale, cette créature a le lien de vie. Et pour un point de mana vert, j'ai curiosité de Samy, un rituel, il gagne 2 points de vie, crée un jeton mobile de descente. Je garde ces cartes. Je sais moi ça, même si c'est une machine. On lance un peu une forêt, donc il a un deck monochrome vert, pardon. Je pose une forêt. Je curiosité de Samy, je gagne 2 points de vie. Je crée un jeton de descente. Narsa invoque la mystique des 6 1. Je pose un marais. Je joue la siphonneuse sanguine 1-3. Narsa invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3. Donc une grosse carte. Une carte assez grosse. Je joue une plaine. Je sacrifie le mobile de descente. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain, mettre sur le champ de bataille engagé. Donc j'ai pioché une forêt. Je pioche toujours des forêts. Voilà, je pioche une forêt. Je la mets sur le champ de bataille engagé. Et je n'attaque pas. En face, il y a une 3-3. Donc je n'attaque pas. Alors ça invoque l'araignée sentinelle, une 4-4 portée. Vigilance portée, il m'attaque avec sa 3-3. Je ne bloque pas. 19 à 20. Je pose un arrêt. Je joue la valeur de pétrole fulgurant, une 3-3 vol célérité.
Et je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Il invoque le bal gourmand, une 4-4. Il attaque et ses 3 créatures actives. Je bloque ça à 3-3, il m'a 3-3. Et ça 1, il m'a 1-3. En espérant qu'il ne booste pas ses créatures. Et dans sa main, il booste une de ses créatures. 14 à 20. Je pose une plaine. Je peux jouer la digue spirituelle, une 3-4 quand cette créature arrive, il y a 4 points de vie. 18 à 20. Je n'attaque toujours pas. Mais ça invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Il y a 3 créatures supérieures ou égales à 4. Le jeu le match CS clinquant, il a un vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Et ce jeu, promesse de la chevalière. Enchantée, la créature enchantée gagne plus de. Et si je mets à 3-4, elle passe à 5-6. J'attaque à 5-6. Il devrait bloquer. Il bloque. Je détruis son atelier, son araignée sentinelle. Ma créature meurt. Il n'y a plus que 4 créatures en sur le champ de bataille. Noir, ça repioche 2 cartes. Il attaque avec ses 2 4-4. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas. 10 à 20, 10 points d'écart. Mon match CS clinquant passe à 2-2. Je peux jouer le loup au pelage épineux, une 4-5. J'attaque à la main de 2 parce qu'elle a le vol. En fait, c'est ni le vol ni la portée, donc il prend 2 points de dégâts. 10 à 18, plus que 2 points d'écart. Ma vitesse passe à 2. Mon adversaire pioche 2 cartes. Il invoque la carrette division 1. Il devrait attaquer, il n'attaque pas. Mon match CS clinquant passe de 2-2 à 3-3. J'attaque à ma 4-5. Il devrait bloquer. Il bloque. Voilà, il n'y a plus que 4 créatures sur le champ de bataille. Mon adversaire pioche 2 cartes. Il invoque le garde arbore-école, une 2-2. Chaque gouttière enchanté, chaque gouttière généreux, une 1-2, il pioche une carte. Garde arbore-école. Il a 5 créatures sur le champ de bataille. Mon match CS clinquant passe de 3-3 à 4-4. J'attaque à ma 4-4. Il devrait bloquer, il ne bloque pas. 10 à 14. Ma vitesse passe à 3. Mon adversaire pioche 2 paires, pioche 2 cartes. Il invoque un deuxième chaque gouttière généreux, il pioche une carte. Il invoque un troisième garde arbore-école, un troisième chaque gouttière généreux. Et là je vais mourir. Je vais mourir. Il fait 8 points de dégâts. Je bloque une de ces 2-2 avec une main 1-3. Je vais prendre 6 points de dégâts. 4 à 14, 10 points d'écart. Allez, il me faut une créature là. Mon match c'est un screen qu'on passe à 5-5. Je peux jouer et en bas à 5 du crépuscule, 4-4. Bien de vie. Défense size manique contre les éphémères. Je n'attaque pas, je garde mes créatures pour défendre. J'aurais pu attaquer parce qu'il a assez de créatures pour me détruire. Il va attaquer. Il devra attaquer, il n'attaque pas. Tant mieux pour moi, mon HCS clinquant passe à 6-6. J'attaque à ma 6-6 volante. Non. Je peux bloquer 3 créatures. Allez, je n'attaque pas. En espérant qu'il n'attaque toujours pas à ce tour. Là, ça va mode de balle grandement une 4-4. Est-ce qu'il attaque? Il réfléchit, il n'attaque pas. Tant mieux pour moi. Mon match CS clinquant passe à 7-7. Je peux jouer l'assaut total? Non, je ne peux pas jouer l'assaut total.
Annulé. Dommage. Suivant. J'attaque à ma 7-7. Il ne bloque pas. 4 à 7. Ma vitesse passe à 4. On m'enlève 5 ans. Passe à 7-7. Il m'attaque. Je bloque ça à 4-4 et ma 4-4. Une 1-2. Une 4-4. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, je meurs. Moins 5 à 7. Moins 7, 8 points d'écart. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc il a eu de la mana. Il a eu de la mana. Il a eu des créatures. Bon, une belle partie. Donc sur 4 parties jouées, 3 de gagnées, une de perdue, 3 de gagnées. On va faire une 5e partie. Mais on va en rester là. On va rester sur une bonne impression. Enfin bon, même si cette dernière partie était une défaite, j'ai quand même gagné 3 parties sur 4, donc ça vaut le coup. Le deck est validé. Il fonctionne bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Voilà, vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus, des j'aime. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.